Qu'est-ce qu'un adolescent fuyant sa maison et l'empire de la mode le plus convoité de la planète ont en commun? La réponse, Louis Vuitton. Nous sommes en 1837. Un jeune homme de 16 ans, du nom de Louis Vuitton, entreprend un voyage épique à pied depuis son Jura natal jusqu'à Paris. Il ne cherche ni la gloire ni la fortune, mais à échapper à un destin paysan et à se forger un avenir. Ce qu'il n'imaginait pas, c'est que son nom finirait gravé sur des sacs, des valises et même dans l'imaginaire collectif de millions de personnes. Paris, la ville lumière, bouillonne en pleine révolution industrielle. Le luxe et les voyages deviennent des aspirations d'une bourgeoisie en ascension. Louis, avec son talent inné pour l'artisanat, trouve du travail comme apprenti emballeur de malles. À cette époque, voyager était une odyssée, et les malles, véritables conteneurs de trésors, subissaient toutes sortes de mésaventures. Louis se distingue rapidement par son habileté à protéger les biens de la noblesse et de la haute société. Mais Vuitton était un visionnaire. Les malles de l'époque étaient lourdes, inconfortables et de forme bombée, ce qui rendait leur empilement difficile. En 1854, il décide de faire le grand saut et ouvre son propre atelier. Son idée, des malles plates et recouvertes de toile imperméable, beaucoup plus pratiques et légères. L'innovation est un succès retentissant. L'élite parisienne succombe à la fonctionnalité et à l'élégance de ses créations. Le bouche à oreille fonctionne, et la marque commence à croître. Louis s'associe à son fils Georges, un stratège brillant qui sent le potentiel international de l'entreprise. Ensemble, ils conçoivent le fameux motif damier, une grille discrète qui protège leur création des imitations, de plus en plus fréquentes. L'expansion est imparable. Ils ouvrent des boutiques à Londres, New York et dans d'autres capitales du monde. Georges voyage inlassablement, faisant la promotion de la marque et établissant des alliances stratégiques. Mais la concurrence guette, les contrefaçons se multiplient, un problème que la marque combat avec acharnement jusqu'à aujourd'hui. Nous arrivons au XXe siècle. La marque, déjà consolidée, fait face à de nouveaux défis. Les voyages se démocratisent, et la demande de bagages de luxe s'envole. C'est alors que Gaston Louis Vuitton, petit-fils du fondateur, prend les rênes et révolutionne la marque. Il introduit de nouveaux matériaux, des designs plus audacieux et, surtout, transforme les sacs en objets de désir. Le monogramme 55, créé en 1896 en hommage à Louis, devient un symbole de statut mondial. Artistes, célébrités et membres de la royauté arborent avec fierté les créations de la maison. La marque transcende son origine de fabricant de malles et pénètre dans le monde de la mode, des chaussures, des parfums et des accessoires. Et c'est là que l'histoire croise le mythe. L'une des rumeurs les plus persistantes sur Louis Vuitton est son invulnérabilité supposée. On dit qu'après le naufrage du Titanic en 1912, des malles de la marque ont été retrouvées intactes, flottant dans l'océan. La légende raconte que leur imperméabilité et leur résistance étaient telles qu'elles ont protégé les biens de leurs propriétaires et ont même permis à certains de survivre en s'y accrochant. Réalité ou fiction, ce qui est certain, c'est que la marque a toujours mis l'accent sur la qualité et la durabilité de ses produits. Il existe des documents et des témoignages qui confirment la récupération de certaines malles, bien que l'histoire de l'invulnérabilité totale soit probablement une exagération alimentée par l'aura d'exclusivité qui entoure la marque. Aujourd'hui, Louis Vuitton est bien plus qu'une marque de luxe. C'est un empire qui englobe la mode, l'art, la gastronomie et l'hôtellerie. Ses designs sont reconnaissables instantanément, ses défilés font tendance et son monogramme est un symbole de statut dans n'importe quel coin de la planète. Mais que reste-t-il de ce jeune homme qui a fui sa maison avec une valise pleine de rêves? Son esprit d'entreprise, sa passion pour l'artisanat et son obsession pour la qualité. Des valeurs qui ont transcendé les générations et qui restent l'âme d'une marque qui, contre toute attente, est devenue une légende. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. Et si vous avez aimé la découvrir, n'oubliez pas de vous abonner à Mythos et Marca pour d'autres histoires fascinantes. À bientôt dans la prochaine vidéo.